Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un style de vidéo que j'avais pas fait depuis un bon petit moment, d'accord? Une petite vidéo débat pour débattre de l'histoire Caris Booba. Alors n'oubliez pas, un maximum de likes comme d'habitude, ça ferait extrêmement plaisir. Et je vois déjà les mecs, ouais tu fais ça pour le buzz. Alors je vois déjà venir, non, on se calme, je vous en veux absolument pas, hein. C'est pas grave, c'est humain de toujours crier à ci, crier ça, crier ci, crier... C'est humain, je vous en veux pas. Non, un buzz il faut savoir que ça se fait la minute d'après. Donc vous voyez le jour où la photo et la vidéo de Booba et Caris a été publiée en train de se battre, bah c'était dans les 10 minutes à suivre qu'il fallait sortir la vidéo, pour vraiment faire du buzz. Ou sinon... le jour même, le soir quoi, ou sinon le lendemain matin, mais pas 3-4 jours plus tard. 3-4 jours plus tard, quand tu le fais, c'est vraiment pour donner ton avis, et c'est vraiment parce que tu as pris du recul et que tu as vu un tout petit peu ce qui s'est passé à droite à gauche. Je vais vous dire à quel niveau j'ai pris du recul et qu'est-ce que j'ai vu à droite à gauche. J'ai vu tout d'abord les journalistes qui en parlent, j'ai vu tout d'abord les gens et les youtubeurs qui en parlent, et j'ai vu bien sûr les proches de l'un et de l'autre qui en parlent, et j'ai vu surtout l'ami de Caris, ou plutôt je pense, si je dis pas de bêtises, le manager de Caris, venir sur la radio de Bassem et expliquer un peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Bassem connaissait cette personne qui connaissait Booba très bien et Caris très bien. Et du coup, ça a pu s'en suivre d'un très bon débat et un débat intéressant. Et voilà, même si lui disait qu'il prenait parti ni pour l'un ni pour l'autre, ce qui est totalement vrai dans son débat parce que c'est ce que j'ai ressenti, eh ben pour moi, c'est pareil. Je vais prendre ni parti pour l'un ni pour l'autre. Je suis ni contre l'un ni contre l'autre, j'ai aimé des musiques de Caris, j'ai aimé des musiques de Booba, j'ai détesté certaines musiques de Caris, j'ai détesté certaines musiques de Booba. Booba ne me fera jamais détester Caris, Caris ne me fera jamais détester Booba, parce que j'apprécie l'un pour telle ou telle chose, j'apprécie Booba parce que je me suis reconnu dans certaines de ses musiques, j'apprécie Caris parce que je me suis reconnu dans certaines de ses musiques. Point, d'accord? Donc les fans de Caris, les fans de Booba, je n'ai ni de problème avec l'un ni avec l'autre, je tiens à vous avertir, comme ça au moins c'est fait. J'ai pris vraiment du recul pour faire cette vidéo parce que c'est une vidéo importante. J'aurais pu vraiment faire des vues et la sortir le jour même. Mais je voulais vraiment prendre beaucoup de recul pour faire ce débat, pour dire ce que j'en pense. Et en fait, je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement. Et les gens qui sont soit fans de Booba ou de Caris, essayez de comprendre que je suis pas là pour les clasher, loin de là. Mais essayez juste de comprendre et de vous mettre à ma place. Et d'essayer de comprendre que c'est quand même deux adultes, deux pères de famille, milliardaires, des businessmen le truc, qui se battent dans un aéroport comme des rappeurs qui viennent juste de percer dans le rap game. Voilà ce que je vois, en fait. Bon, ce sont pas des milliardaires, hein, ce sont des millionnaires. Mais bon, vous avez compris, hein, ils ont de l'argent comme l'un comme l'autre. Ils peuvent faire de l'argent comme l'un comme l'autre. Ils sont très bien comme l'un comme l'autre. Ils ont des grosses carrières comme l'un comme l'autre. Ce sont des gros artistes français comme l'un comme l'autre. Caris, on a essayé de la battre plein de fois dans le rap game. Personne n'a réussi. Booba, on a essayé de la battre plein de fois dans le rap game. Personne n'a réussi. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est les gens qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Eh, Caris, il a reculé. Mais il a reculé parce qu'il a vu deux frères africains arriver sur lui. Deux frères, j'ai dit? C'est ça, j'ai dit deux frères? Non, pardon, 6 ou 7 frères africains arrivés sur lui. C'est normal qu'il recule. Des fois, vous savez, dans la vie, pour avancer, faut reculer. Et on dit que souvent, il faut reculer pour mieux avancer. C'est exactement ce qu'il a fait Caris à ce moment-là. C'est exactement ce qu'il a fait. Tu vas pas rentrer. Tu vas te faire massacrer en moins de 2. Tu vas te faire massacrer en moins de 2. Les gens, ils croient trop que... ils sont sur Street Fighter. Ouais, t'aurais dû rentrer dans le tas, frapper n'importe comment. Non, c'est pas Street Fighter, c'est la vraie vie. Tu lèves le poing, tu recules quand il faut reculer, t'avances quand il faut avancer, et tu frappes quand il faut frapper. Le mec, il arrive, t'es là, t'avances, tu mets une petite feinte, tu recules comme il a fait Caris. Au bout d'un moment, le mec, il t'en envoie une. Bam, tu leur en envoies une à ce moment-là, frère, tu le couches. Ce que je veux dire par là, c'est que Caris a reculé pour mieux avancer, frère. Et à ce qu'il s'est dit, ce qu'il a dit le manager de Caris, c'est que Caris, quand il a reculé, il a dit à Booba, viens. En fait, Caris, il voulait faire juste un tête-à-tête avec Booba. Et encore une fois de plus, certains internautes se posent la question pourquoi ils étaient à l'aéroport. Parce que beaucoup de gens, et vous le savez, ont fait la vidéo le soir même, les 5 minutes, les 20 minutes qui ont suivi juste pour faire du buzz, sans vous raconter réellement ce qui s'est passé. En fait, Booba et Caris avaient un concert à Barcelone tous les deux.
Sauf qu'ils n'avaient pas le même vol. Mais celui qui est arrivé dans le vol de l'autre, c'est Booba. Donc, est-ce que Booba, et moi je dis juste, c'est une question que je pose, et c'est une question que beaucoup d'internautes se posent, et c'est une question auquel le manager a répondu, il a dit qu'il pensait que c'était ça. Est-ce que Booba aurait contacté quelqu'un qui est un proche de Karis pour lui demander à quelle heure il arrive à l'aéroport? Parce que Booba attendait Karis, et vous savez ce qui est passé sur la télé ou pas? Ah, vous savez pas ce qui est passé à la télé? Ce qui est passé à la télé, c'est Booba en train de dire à une abonnée qui le snappait, ce soir je finis en garde à vue. Juste avant que Karis arrive. Booba, en fait, attendait déjà Karis à l'endroit même où Karis par l'endroit par lequel Karis devait passer. Booba, il attendait à ce moment-là, là, et il y avait une abonnée qui le snappait. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, il a dit ce soir, on va finir en garde à vue. Voilà. C'est là où ça va faire peut-être mal à Booba, c'est parce que c'était prémédité. Et c'est là où Karis, par contre, lui, ça va tout lui enlever. Et Booba, il prend cher. Parce que là, ça veut dire que la police, la justice, ce qu'ils voient, c'est deux mecs qui se sont battus. Parce que, bah, ils ont des problèmes à droite, à gauche, ils ont eu des clashs. Ils voyaient deux mecs qui se sont battus. Ils ne voyaient pas comme quelque chose de prémédité. Parce que c'est pas pareil, hein. Se battre dans la rue pour se battre, attendre quelqu'un pour le massacrer, c'est deux choses différentes. Quand c'est prémédité, c'est autre chose. Et beaucoup d'internautes ont dit, ouais, Karis, Booba, t'es ci, Booba, t'es ça. Alors, Booba, à mon avis, il a ramené 6 bonhommes parce qu'il savait pas forcément Karis avec combien de bonhommes il allait arriver. Et Karis a ramené 2-3 bonhommes parce que Karis savait pas que Booba allait arriver. Tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Booba, il a dit, bah, Karis, autant il va venir, il va ramener du monde, je vais ramener du monde d'entrée. Donc, Booba, pour ceux qui disent, ouais, Booba, il a fait la pute, ils sont venus à plusieurs. Booba n'a pas fait la pute. Il a juste appris que Karis allait venir. Il a mis toutes les chances de son côté. Et Karis n'a pas fait non plus la pute. Il a reculé, bah, pour pas se faire non plus massacrer. Bah oui, c'est ça la bagarre, hein. La bagarre, tu rentres pas comme dans Street Fighter, comme je le dis. Maintenant, franchement, c'est les vacances, ce sont des millionnaires. Pourquoi se battre dans un aéroport, comme je l'ai dit, comme des rappeurs amateurs? C'est ce que je vois, moi, des rappeurs amateurs qui se battent parce qu'il y en a un qui a clashé l'autre. C'est au pire, Booba, Karis, avec tout le respect que j'ai pour vous, les frérots, faites un truc bien. Vous faites un truc à la Logan Paul, comme ils ont fait là les youtubeurs américains, vous organisez un gros combat, et je pense que les internautes pourront me donner raison à ce niveau-là, votre combat fera peut-être même plus d'auditeurs français que la Coupe du Monde. Ouais, je l'ai dit, ouais. Votre combat, il fera peut-être même pratiquement autant de spectateurs que la finale de l'équipe de France. Parce que même les joueurs français vont vous regarder. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous faites un combat sur un ring, comme ça c'est réglé. Booba, tu te mets à 25% dans la poche, Karis, tu te mets à 25% dans la poche, et vous donnez 50% des œuvres caritatives. Comme ça, vous passez pour des gens bien, hein? C'est cool. Vous prenez votre petit billet, et puis vous aidez une œuvre caritative. C'est cool. Mais ni l'un ni l'autre voudra le faire sur un ring. Parce que comme l'un comme l'autre voudra toujours avoir un avantage. Et sur un ring, il n'y a pas d'avantage. T'as les gants de boxe, et toi. C'est tout. Et là, bah, il s'agirait d'un combat qui limite va mettre soit terme à une comment on peut dire ça, à une carrière de rap, soit en faire buzzer une. C'est à celui qui massacrera l'autre, il se fera applaudir par toute la communauté, par toute la France, et même par beaucoup de trucs africains, enfin beaucoup de pays africains. Et quant à l'autre qui a perdu, bah, il se fera lyncher sur tous les réseaux sociaux. Vous m'avez compris. Donc c'est quelque chose d'envisageable, mais d'un côté de très peu envisageable. Parce que le perdant, vous-même vous le savez les internautes, il prendra tarif. Il prendra tarif. Donc voilà. Je voulais juste donner mon avis sur le problème Karis Booba. Je sais pas moi. J'ai leur argent. J'ai un yacht. J'ai ma famille. Wallah, pourquoi je prendrais un avion pour aller à Barcelone? Avec ce beau temps. Avec l'Espagne en plus, c'est beau frère. Jamais je partirai en Espagne avec un jean, un t-shirt et un avion. Wallah, je prends ma famille, je les fous tous dans un bateau. Dans un pompe, l'argent qu'ils ont eux frère. Tu les fous dans un yacht, tu les ramènes au Barcelone en yacht frère. Tu profites des vacances, tu profites de l'été. Je sais que c'est Booba et Karis sont des artistes qui travaillent énormément. C'est-à-dire que le seul moment auquel ils peuvent accorder du temps à leur famille, c'est peut-être un peu comme les footballeurs au final. C'est l'été. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
C'est dommage que ça en arrive là, c'est con, ça donne encore des mauvais délires sur les Africains. Regardez, comme je l'ai dit, hein, de toute façon, les journalistes. Je parle pas des Français, hein. Moi j'ai ma femme, elle est française, hein, c'est une pure française. Hein. Je parle des journalistes. Est-ce que vous croyez qu'ils ont dit qu'il y avait des joueurs africains qui ont gagné la Coupe du Monde? Non. Hein, Kylian Mbappé, il est sénégalais, algérien. Est-ce qu'ils l'ont dit ça? Non, non, non. Pour eux, Kylian Mbappé, il est français. Mais là, Booba, lui qui est français, quand il se bat, ils disent quoi? Ils disent, regardez, les Arabes, les Noirs, ils foutent la merde, les Africains, quoi. Vous vous rendez compte à quel point on arrive avec ces putains de journalistes? En fait, je vous explique. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est moitié sénégalais, moitié algérien. Donc son père, sénégalais, sa mère, algérienne. D'accord? Ils sont venus en France, ses parents, ils ont eu Kylian. Aujourd'hui, vu que Kylian Mbappé, c'est un bon gars et qu'il a gagné la Coupe du Monde, c'est un Français. Mais Kylian Mbappé ne serait pas un joueur pro. Il aurait été avec Caris, il aurait frappé Booba, ça aurait été un Africain. Kylian Mbappé, d'origine maghrébine et sénégalaise, voilà ce qu'ils auraient dit. C'est ça le problème des journalistes. Alors que tous les potes de Booba et de Caris ont tous la nationalité française, donc ce sont des Français. Mais pour eux, ce ne sont pas des Français, ils se sont battus. Ce sont des Africains. Mais les Africains qui ont gagné la Coupe du Monde avec la France, ce ne sont pas des Africains, ce sont des Français. C'est comme ça que les journalistes fonctionnent. Si tu es un bon citoyen, tu es français. Si tu es un mauvais citoyen, tu es africain. Et encore une fois de plus, on leur a donné de quoi mettre un peu d'encre sur leur journal de merde. Avec lequel je me torche le cul tous les matins. Voilà ce qu'on leur a donné les journalistes. Encore une fois de plus, le rap va être vu comme, entre guillemets, un art, parce que pour moi le rap c'est de l'art, un art de racaille. Voilà. Voilà. C'est... Alors que non. Il y en a plein, frère, voilà, ils ont fait le rap, c'est pour la daronne, c'est pour aider, c'est pour subvenir aux besoins, c'est pour dire ce qu'ils ont eu dans leur vie, c'est pour raconter leurs problèmes, c'est pour partager ça, c'est pour s'attacher à vous. Moi, je me reconnais dans certaines musiques. Pourquoi les gens disaient, ouais, mais on s'en fout de XXXTentacion qui soit mort. Non, on s'en fout pas, frère. Tu te rends pas compte à quel point ce mec-là, il a aidé des gens psychologiquement? Parce qu'il parlait de dépression, il parlait de ci, il parlait de ça, et certaines personnes écoutaient quelqu'un d'autre. Parler de problèmes similaires, ça aide. C'est pour ça que la chanson, c'est quelque chose de magnifique. C'est parce que quand on se reconnaît sur un chanteur, sur un rappeur, ça nous fait du bien. Parce qu'on se dit, on n'est pas tout seul finalement à le vivre. Et c'est encourageant, et ça aide les gens à avancer. Et le rap, pour moi, c'est ça. C'est de l'art, c'est quelque chose qui t'aide à avancer. C'est quelque chose qui peut aider les gens à avancer. C'est quelque chose des fois où on se sent accompagné. C'est quelque chose des fois où ils peuvent aider des gens. C'est ça le rap. Et encore une fois de plus, ils vont dire que c'est un truc de racaille, que c'est un truc de mec de quartier, que c'est un truc wesh wesh. Bref, voilà, en tout cas, j'ai donné mon avis. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. À vous de donner votre avis dans l'espace commentaire. A très bientôt. Ciao tout le monde, c'était GameX13. Merci.